Il est connu dans le monde médical que son usage et son surusage qu'on en a fait jusqu'à de nos jours ont causé des immenses abus à la physiologie de l'homme et ainsi l'immunité de l'homme a été très affectée et les antibiotiques n'ont plus l'effet qu'ils avaient il y a à peine quelques décades. Du cheval de travail qu'ils étaient, ils sont maintenant passés au cheval de Troie, c'est-à-dire que leur surusage en a fait perdre la capacité d'efficacité des premières époques. Et en plus de cela, il y a eu dans la mentalité de notre époque, l'époque de la fin, qui est annoncée bien sûr, un relâchement dans les mœurs, dans la moralité, dans la mentalité des gens. Il y a eu l'arrivée de l'amour libre et désordonné, la drogue, l'avortement, l'éclatement de la perversion sexuelle. Tous ces fléaux ont eu de graves conséquences et un coût inestimable pour notre société, un coût que nous devons payer maintenant sous d'autres formes. Entre autres, bien sûr, les MTS ou les maladies transmises sexuellement. Et il ne faut surtout pas oublier, parce qu'il est la maladie la plus dangereuse de l'époque, la plus irréversible que nous connaissons. Il s'agit bien sûr du sida. Selon le docteur John Seeley, qui est un expert britannique sur le sujet, le sida est un équivalent biologique moléculaire semblable à une guerre nucléaire. À Bombay, par exemple, aux Indes, 35% des prostituées sont transporteuses du virus du sida. On estime que dans 3 ou 4 ans, aux Indes seulement, il est question des Indes seulement, plus de 10 000 personnes par jour y laisseront leur vie. En Afrique du Sud, par exemple, 75% de la population est considérée infectée. On parle d'une Afrique décimée dans près d'une décade. Vous avez sans doute vu ces images présentées par la télévision officielle qui nous montrent une grand-maman en Afrique avec 31 de ses petits-enfants qui sont des enfants de ses 5 fils qui sont décédés du sida. Voilà une grand-maman qui a tout un problème sur les bras. La tuberculose, le choléra, la malaria sont également des maladies infectieuses et qui n'échappent pas à cette prophétie de Jésus parce que aux Indes et dans les pays sous-développés, la tuberculose, la malaria, le choléra et d'autres maladies infectieuses ont repris la place qu'ils tenaient autrefois, place qu'ils ont temporairement perdue par l'arrivée des antibiotiques, mais qui ont rencontré leur Waterloo par l'immunité, la perte d'immunité du système physiologique humain. La Bible ne nous dit pas que le monde périra par infection. Elle nous dit dans Matthieu 24, au verset 22, elle nous dit quelque chose de très intéressant, quelque chose sur lequel nous devons porter de l'attention, parce qu'elle nous donne un indice ici qu'il y aura intervention de Dieu avant le prognostic terminal des hommes de science, des hommes observateurs. Elle nous dit ceci, elle nous dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne n'en serait délivré. Les experts qui ne croient pas à la Bible sont d'accord que ces pandémies sont irréversibles et qu'elles amèneront à un terme l'humanité tout entière, et cela, selon leur dire, dans quelques décennies seulement. Ce qui suppose que si Dieu est pour intervenir, parce que la science nous montre que le terme est à portée de la vie d'un homme, et que Dieu nous dit qu'il interviendra préalablement à ce que ce terme arrive, ce qui suppose nécessairement que le retour de Jésus est imminent. Il est très proche. Examinons maintenant d'autres facteurs.
Toujours dans le même ordre d'idées, je vous invite à garder votre ouverte dans Matthieu 24 au verset 7 ou demeurer dans Luc 21 au verset 11 et lisons encore une fois ce qui nous est annoncé. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Alors, regardons ce que les statistiques nous disent tant qu'aux famines. Vous qui demeurez comme moi dans un continent, dans un pays où il y a de l'abondance, peut-être êtes-vous aveuglé dû au fait qu'il y a plein d'abondance encore dans notre monde. Mais la terre ne tourne pas uniquement en Amérique du Nord, elle est ailleurs également, et les conditions de vie qui prévalent ici ne sont pas nécessairement ce qu'elles sont ailleurs. La Bible nous parle de famine en divers endroits. Et dans Apocalypse 6, au verset 8, le quatrième cheval de l'Apocalypse, qui apporte la mort, le cheval pâle, nous dit qu'il apportera la mort sur le corps des hommes de la terre. Peut-être que pour vous, cela ne fait aucun sens, que c'est un livre ancien qui n'a plus d'importance. Peut-être qu'avec les statistiques que nous avons pour vous, ce livre deviendra plus vivant qu'il l'a jamais été. Peut-être que cette parole de Jésus commencera à vous permettre de relever votre tête et de secouer votre esprit et de faire des investigations. Parce que sans ces investigations, c'est votre vie entière qui en dépend. C'est votre éternité qui en dépend. La Bible n'est pas un livre quelconque. C'est un livre qui demeure vivant aujourd'hui plus que jamais. Souvenons-nous que la prophétie est égale à 27% de la parole. Eh bien, je vais vous inviter à comparer notre planète Terre à un bateau qui serait dans l'espace. Et ce bateau dans l'espace, évidemment, a à son bord tout près de 6 milliards d'individus. Et les individus, non seulement se nourrissent et boivent, mais ils respirent. C'est la nourriture la plus importante pour notre corps. Nous pouvons vivre 50 jours sans nourriture. Nous pouvons vivre de 6 à 8 jours sans boire. Mais nous ne vivons pas plus de 2 minutes sans respirer. Eh bien, cet air, cet oxygène qui est dans l'air, elle est le produit en général, particulièrement et spécialement de nos forêts. Eh bien, il y a un manque d'air sur notre planète. Il y a tout près de 80 000 carrés de déforestation chaque année. C'est-à-dire, imaginez ce petit pays qu'est l'Autriche qui disparaît à chaque année de la map terrestre. Vers l'an 2050, selon les gens qui s'intéressent à ce phénomène, des scientifiques, eh bien, il n'y aurait plus d'oxygène sur notre planète. Du moins, il n'y en aurait pas assez pour que nous puissions avoir une vie qualitative. Près de 5 millions d'espèces sont déjà disparues dans le monde. Quand on parle de famine, évidemment, on pense au Biafra, on pense à la Somalie. Et comme le dit Mark Cohen, qui est un auteur d'un document qui s'appelle Fin 1993, F-A-I-M, la Somalie, dit-il, c'est une goutte d'eau dans un verre d'eau. Voici un certain nombre de statistiques très intéressantes qui devraient vous faire réfléchir. Ces statistiques nous disent ceci, qu'il y a 800 millions, dis-je,